Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons le bon Dieu de nous avoir accordé ces moments pour partager avec vous. Et toi qui n'es toujours pas abonné à notre chaîne YouTube, nous te demandons d'aller t'abonner partager et liker la chaîne, c'est très important. Et surtout, n'oublie pas de partager, d'inviter tes amis à s'abonner aussi. Abonne-toi aussi sur notre page Facebook, TikTok, Instagram. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans Hébreux 13, chapitre 8. Hébreux 13, chapitre 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ou pour toujours. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun nom qui a eu plus d'impact comme le nom de Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, comme nous les connaissons. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète. Jésus-Christ n'est pas seulement un sage normal ou un enseignant. Mais Jésus-Christ est le Dieu très haut. Et le Dieu tout-puissant. Dieu a préféré porter la chair humaine, descendre sur terre et mourir pour l'humanité. Et il est venu avec une mission de sauver le monde. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de véritable salut, car il est le chemin, la vie et la vérité. La personne de Jésus-Christ, d'abord, il est Dieu qui s'est fait homme. Jean chapitre 1er, verset 1er à 14 nous les confirme. Jésus est le Dieu qui a accepté de se faire homme pour prendre la place de l'homme et s'est donné lui-même. Jésus a existé avant l'existence elle-même. Car la Bible dit, tout a été créé pour lui et il a aussi été créé par lui. Jésus a existé avant toutes choses. Colossiens chapitre 1er, verset 17. Jésus est l'alpha, il est l'oméga. Apocalypse 22, 13. Il est le commencement. Il n'a pas de commencement, mais il est le commencement de toutes choses. Tout a commencé par lui, grâce à lui et avec lui. Et il est la fin de toutes choses. C'est lui qui clôture toutes choses. Tout finira si lui seul décide d'en finir avec. Jésus-Christ a la nature humaine. Étant sur terre, tout homme a un parcours, a une famille. Jésus est né d'une vierge, nous savons tous Marie. Matthieu chapitre 1er, verset 23. L'ange est descendu, il est apparu à Marie. Il lui a annoncé une très bonne nouvelle, que tu seras enceinte et l'enfant qui sera dans ta ventre viendra du Saint-Esprit.
et tu lui donneras le nom de... Savons tous l'histoire. Jésus a connu, étant 100% homme, il a connu tout ce que tout homme a connu dans la vie. La famine, la souffrance, la fatigue, les douleurs, parce qu'il était 100% homme. Mais ce qui différencie Christ et nous, c'est que lui, lorsqu'il s'est trouvé face au péché, il n'a pas péché. Il a pu résister au péché. Il a pu résister au péché. Il a été tenté, mais les péchés n'ont pas pu le vaincre. Hébreux 4:15 le confirme. Le péché n'a pas eu la place en Christ. C'est ce qui a fait que Christ nous dépasse. Toi et moi, face au péché, il y a des fois où nous tombons. Mais lui, toute sa vie sur terre, il a résisté au péché. Et le péché l'enfuit. Le péché s'est trouvé loin de lui. Jésus n'était pas venu sur terre pour visiter la terre. Jésus était venu sur terre avec une mission. Une mission de sauver le pécheur. Luc chapitre 19, verset 10. Jésus était venu sur terre pour sauver le pécheur. Toi et moi, nous qui avons désobéi au Créateur suprême, nous qui avons désobéi à la loi de Dieu, nous qui n'avons pas pu nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Christ est venu pour nous sauver, nous, de nos péchés. Christ, après avoir nous sauvés du péché, il a encore joué un rôle très capital, qui est le rôle de nous réconcilier avec le Père. Je sais que par ici, tu me demanderas, mais tu as dit Jésus-Christ est Dieu et tu viens de dire qu'il vient nous réconcilier avec le Père. Qui est le Père? Jésus lui-même est le Fils et lui-même est le Père. Sur terre, il a pris le rôle du Fils. Sur terre, il a pris le rôle du Fils. En jouant le rôle du Fils, il a voulu nous réconcilier avec lui-même qui est le Père. C'est profond. De Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. Christ étant Dieu, portant la chair humaine, descendant sur terre, prenant le rôle du Fils de Dieu, joua une mission, 1, de nous sauver du péché, 2, de nous réconcilier avec lui-même. Parce qu'il n'y avait plus d'entente entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mur qui intercalait l'homme et son créateur, c'était le péché. Lorsque Christ est venu et qu'il a ôté le péché dans l'homme et qu'il a anéanti les péchés et qu'il a fait tomber le mur qui était le péché, qui nous empêchait de communiquer avec Dieu ou avec lui-même, ainsi il nous a réconciliés. Il a organisé une réunion de réconciliation avec lui-même. En troisième position, Jésus est venu détruire les œuvres du diable.
1 Jean chapitre 3, verset 8. Jésus est venu détruire toutes les œuvres du diable. Nous étions emprisonnés par le diable. Nous étions devenus des esclaves du diable. Et grâce à Christ, toute la puissance du diable a été ôtée de nous. Le diable a été anéanti, affaibli. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de capacité d'œuvrer sur nous. Pourquoi? Parce que Christ a détruit toutes ses œuvres. La mort du Christ et sa résurrection. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Sa mort à la croix n'était pas une défaite. Oui. Un Dieu qui meurt. Mais le monde des ténèbres a célébré. Nous l'avons vaincu. Or, la mort du Christ n'était pas une défaite. Mais la mort du Christ était une victoire. Colossiens chapitre 2, verset 15. Pourquoi la mort de Jésus-Christ était-il une victoire? Parce que par son sang, le sang qu'il a fait couler, nous avons eu la rédemption et le pardon du péché. Par la mort du Christ, nous avons eu la rédemption et le pardon total de nos péchés. C'est-à-dire, lorsqu'il est mort avec nos péchés. Il est mort avec la loi. Jésus-Christ est de son vivant, il n'y avait pas la grâce. Je veux dire, il n'y avait pas de Nouveau Testament. La grâce n'a pas commencé avec la naissance de Jésus-Christ. Jésus de son vivant vivait sous la loi de Moïse, sous les lois et les prophètes, sous la loi et les prophètes. C'est ainsi qu'il avait fallu que Christ meure. En mourant, il va mourir avec la loi pour ressusciter avec la grâce. Que disait la loi? La loi nous condamnait. La loi donnait la force au péché. La loi donnait la force au diable. La loi donnait l'accès au diable sur nos vies. C'est ainsi qu'il avait fallu que Christ meure pour nous donner la rédemption et le pardon total de nos péchés, pour anéantir la puissance du diable. C'est ainsi que sa résurrection a apporté la garantie de notre vie éternelle. La résurrection du Christ a apporté la garantie de notre vie éternelle. Si Christ allait rester dans les tombeaux, oh, notre foi sera ruine. Il avait fallu qu'il meure et qu'il ressuscite. Lorsqu'il va ressusciter, il va nous donner une nouvelle vie. Une vie d'espoir. Une vie de bonheur. Une vie de paix. Une vie de pardon. Une vie de grâce. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Oui, la vie éternelle n'est pas un symbole ou n'est pas un slogan ou quelque chose que nous disions pour vous flatter d'aimer Christ. Ou la vie éternelle ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Non, la vie éternelle nous assure que même cette chair
entre dans les tombeaux, même si cette chair est enterrée, mais notre vie en nous, étant enfants de Dieu, nous continuerons de vivre. Pourquoi? Parce que notre âme et notre esprit continuera de vivre dans l'éternité, auprès du Père, en train de chanter Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Notre âme et notre esprit continuera de vivre auprès du Père, en train de chanter, de célébrer sa gloire, de célébrer sa victoire. La vie éternelle, une vie parfaite, une vie où nous avons espoir. Que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Une vie où nous avons l'assurance de même si nous continuerons à souffrir sur cette terre des hommes, mais nous ne souffrons pas seuls. Nous avons un consolateur à côté de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, quelle joie d'être compté parmi les enfants de Dieu. Quelle joie d'avoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quelle joie d'être proclamé enfant de Dieu. Quelle joie de co-héritier avec Christ dans l'éternité. Alléluia, Hosanna. C'est quoi l'importance de Christ aujourd'hui? Aujourd'hui, Christ est notre sauveur. Sans lui, pas de pardon de péché. Écoutez, il avait fallu que Christ vienne et qu'il s'offre en offrande de grandes valeurs pour que nous ayons accès dans le trône du Père, pour que nous ayons accès dans l'éternité, pour que nous ayons accès dans la divinité de Dieu. Sans Christ, nous serions toujours esclaves de la loi. Nous n'aurions pas l'accès dans la présence de Dieu. La mort, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la mort, on ne parle pas de l'absence de ce corps sur la terre des hommes. Non, lorsqu'on parle de la mort, on voit l'absence de Dieu dans nos vies. C'est ainsi qu'il avait fallu que Christ vienne descendre sur terre pour qu'à travers lui, nous ayons le pardon de nos péchés. Oh, notre Sauveur, celui qui est venu nous sauver du péché. Lui qui est venu nous sauver du condamnation. Lui qui est venu nous sauver de nos coutumes. Lui qui est venu nous sauver de toutes sortes de péchés qui nous réclamaient. L'importance de Christ aujourd'hui dans nos vies,
c'est qu'il est notre Sauveur. Oh, pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. C'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui contrôle nos pas. C'est ainsi que Paul dit, ce n'est plus moi Paul qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, lorsque Christ vit en nous, nous n'avons plus peur des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Nous n'avons plus peur des lois. Lorsque nous avons Christ en nous, Christ prend le contrôle total de notre vie. Même notre langage est contrôlé par lui. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque nous avons Christ, même si aujourd'hui ça ne marche pas, nous avons espoir que même avant que la journée se termine, ça va marcher. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus, notre Seigneur, car il dirige nos vies, il dirige nos pas, il dirige nos pensées, il dirige notre être. Qui est cet homme? Le nom le plus cité. Qui est cet homme? Le nom le plus puissant. Le nom de Jésus, partout où on cite son nom, il y a toujours un changement qui s'opère. Oui. Et un jour, un homme m'a dit que lorsque la Bible dit « Nul n'est venu auprès de lui et rentré tel qu'il était », alors qu'un docteur de la loi s'est approché à Jésus et il est rentré tel qu'il était venu. Non. Le docteur de la loi n'était pas rentré tel qu'il était venu. Il était rentré avec une connaissance qu'il n'avait pas. Il ne savait pas que la naissance, une nouvelle naissance existait. C'est lorsqu'il est venu, il a approché Jésus, que Jésus l'a appris qu'il y avait une nouvelle naissance. C'est-à-dire, quel que soit ton âge, tu dois naître de nouveau. Les noms qui donnent des solutions dans des vies des humains. Kombo ya to tangiango na kindoki. Mote pelaka na kindoki. Soko tangiango liboso ya celibat ekweyaka. Soko tangiango liboso situation difficile changeaka. Soko tangiango liboso maladie ekimaka. Kombo na Yesu. Il n'y a pas un autre nom plus puissant que le nom de Jésus. Alléluia. L'importance de Jésus-Christ aujourd'hui dans nos vies. Il est l'intercesseur auprès du Père. Hébreux 7, 25. Jésus intercède en faveur de nous. À chaque fois que nos péchés irritent Dieu, Jésus s'élève pour dire « Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-les, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont juste ignorants. Si seulement tu t'irrites contre eux, Père, c'est très important de les pardonner. Notre intercesseur auprès du Père, Jésus de Nazareth. Jésus, notre espoir. Jésus, notre espoir. Lorsque tout ne marche pas, lorsque nous n'avons plus d'espoir, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes abattus par des problèmes, lorsque nous sommes tristes, nous avons besoin de Jésus. Lui qui est notre espoir. Lui qui est l'intervention rapide à nos problèmes. Oh,
Jésus. Lui qui reviendra pour nous prendre, nous, son Église. Jésus. Jean 14, 1 à 3. Jésus, notre espoir. Lui qui reviendra nous prendre. Nous enlever de ces mondes, des impudiques, les mondes des ivrognes, les mondes des pédés, les mondes des lesbiennes, les mondes des méchants, les mondes des gens qui empoisonnent les autres. Christ reviendra pour nous ôter de ces mondes, nous enlever de ces mondes, nous amener auprès du Père, là où nous aurons l'accès de vivre l'éternité, de chanter Hosanna. Alléluia. Alors, pour bénéficier de tous ces avantages que la présence de Christ nous apporte aujourd'hui, nous devons vivre pour Jésus-Christ. Premièrement, pas comme lui, mais pour lui. Premièrement. Premièrement, pour lui. Alors, comment vivre pour Jésus? Première chose, pour vivre pour Jésus, nous devons d'abord croire en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est la première chose à faire. Nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Deuxième chose à faire, nous devons obéir à ses paroles. Jean 14, 15. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Troisième chose, nous devons marcher dans la sainteté. Faire l'effort, nous exercer chaque jour à nous conformer dans sa parole, à marcher selon lui. À chaque fois que nous commettons un acte, nous devons nous poser la question, est-ce ce que je fais, ça plaît à Dieu? Est-ce ce que je fais, ça n'irrite pas Dieu? Quatrième chose, annoncer son nom autour de nous. Nous devons toujours parler de Jésus aux autres. Nous devons toujours parler aux autres de Jésus. Les rappeler l'importance de Jésus. Les inviter à recevoir Jésus dans leur vie. C'est très important. Cinquième chose, persévérer jusqu'à la fin. Nous devons persévérer malgré la souffrance, malgré les insultes, malgré la condamnation, malgré tout ce qui arrivera dans la vie, nous devons toujours persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Pour conclure, nous devons toujours placer Jésus au devant de toutes choses. Nous devons toujours placer Jésus-Christ au devant de toutes choses. Commencer notre marche avec lui. Finir avec lui. Car Christ est le fondement. Il est le centre. Il est la raison de notre foi et de notre être. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir, mais un gain. Philippiens chapitre 1er, verset 21.
Que le Seigneur te bénisse.